Dans le cœur du théâtre de l'Europe de l'Est, un conflit fait rage et a captivé l'attention et l'inquiétude mondiale. Bienvenue dans une plongée approfondie sur l'évolution de la situation en première ligne de la guerre ukrainienne, au 6 février 2025. Ce récit ne se limite pas aux manœuvres militaires et aux stratégies, mais résonne avec la résilience et les complexités des efforts humains au milieu du chaos. Imaginez-vous debout, au bord de la région de Donetsk, où l'armée russe a de nouveau fait des avancées significatives à plusieurs points, remodelant le paysage et préparant le terrain pour les événements en cours. Visualisez les vastes champs et le vent froid et mordant, alors que les soldats avancent avec détermination à travers le terrain, chaque pas faisant partie d'une poussée implacable plus large. Ce n'est pas juste un autre jour sur le champ de bataille. C'est un tournant dans un conflit qui a déjà connu son lot de moments cruciaux. Au fur et à mesure que nous progressons dans ce récit, nous nous tournerons vers un événement inattendu dans la ville de Sua, située dans la région de Koursk. Mais avant de plonger dans ce sujet, explorons la danse complexe le long des lignes de front. L'avancée de l'armée russe se poursuit aux alentours de Velika Novosilka, un endroit que nous avons déjà évoqué, où une pause opérationnelle laissait présager une tempête imminente. Maintenant, cette tempête a éclaté. Les Russes ont repris leur poussée vers le nord, laissant des empreintes dans la neige alors qu'ils se rapprochent de la ville de Noshat, frôlant la rivière Mokria-Yali. Pourtant, traverser la rivière pose un défi, une barrière naturelle qui complique leur progression, du moins pour l'instant. Les espaces ouverts autour de Razdoln sont propices aux manœuvres stratégiques, et ce qui se déroulera ici dans les jours et semaines à venir pourrait bien modifier le cours de ce conflit. Plus au sud, les forces russes ont remporté une victoire à Pakr, capturant la localité de Novandrika et pénétrant dans la ville de Cerne. Imaginez les chuchotements feutrés des soldats alors qu'ils élaborent des stratégies, l'air épais de tension et d'anticipation. Des sources ukrainiennes, telles que Deep State UA, rapportent des attaques russes intenses dans plusieurs directions autour de la région d'Epokarsk. Ces assauts sont féroces et alors que la poussière retombe, la ligne de contact pourrait se déplacer, révélant de nouvelles perspectives et stratégies. À Toretsk, l'armée russe a fait des progrès incrémentaux mais significatifs, avançant contre la mine de Torsk. Ce mouvement les rapproche d'un contrôle total de Toretsk, une ville déjà sous leur emprise à 99% selon diverses sources. Pourtant, les dernières pièces de ce puzzle restent hors de portée et la ville retient son souffle alors que les Russes se rapprochent de plus en plus de la victoire totale. Maintenant, tournons notre attention vers la région de Koursk, où la ville de Sua se dresse comme un point focal d'intrigue et de controverse. Cette petite ville, la seule sous contrôle ukrainien dans la région de Koursk, revêt une importance logistique significative pour l'armée ukrainienne. Récemment, des rapports ont émergé d'une attaque contre un internat à Sua, enveloppé de confusion et de récits contradictoires. On dit que pendant une évacuation, une frappe dévastatrice a eu lieu, laissant une traînée de victimes et de blessés. Les détails exacts restent flous, les deux camps du conflit s'accusant mutuellement et échangeant des accusations. Des sources ukrainiennes suggèrent une erreur de calcul des forces russes, peut-être en raison de renseignements erronés, tandis que d'autres ont spéculé sur une attaque délibérée, ciblant la population civile russe dans la ville. Du côté russe, des accusations fusent selon lesquelles les forces ukrainiennes auraient lancé l'attaque depuis la région de Sumy, ciblant leurs civils. Dans le brouillard de la guerre, la vérité devient une entité insaisissable, cachée sous des couches de désinformation et de propagande. Alors que nous naviguons à travers ces récits tumultueux, il est important de se rappeler que derrière chaque statistique et rapport se cache une histoire humaine, une vie touchée par les marées du conflit. L'attaque de l'internat à Sua souligne la réalité tragique de la guerre, où les civils subissent souvent le poids des hostilités. Malgré le chaos, une chose reste claire. La nécessité de clarté et de vérité est primordiale. En tant qu'observateurs, nous devons filtrer le bruit, cherchant à comprendre les réalités sous-jacentes au milieu du vacarme des accusations et des contre-accusations. Ce n'est pas seulement une histoire d'engagement militaire, mais un témoignage de la résilience de ceux qui se retrouvent emportés dans le tourbillon de la guerre. Restez avec nous alors que nous continuons à démêler ces histoires, vous offrant des perspectives et des insights plus profonds. En attendant, réfléchissez aux implications de ces événements et aux questions plus larges qu'ils soulèvent sur le conflit, l'humanité et les voies vers la paix. Que nous réserve le prochain chapitre? Seul le temps nous le dira, et comme toujours,
Votre engagement et votre curiosité sont inestimables alors que nous naviguons ensemble à travers ces récits complexes. En nous plongeant plus profondément dans la saga en cours sur les lignes de front ukrainiennes, nous nous retrouvons entraînés dans la tapisserie complexe de la stratégie militaire et de la résilience humaine. Imaginez l'avance implacable des forces russes, chaque manœuvre calculée pour faire pencher la balance dans un conflit qui a déjà coûté d'innombrables vies et remodelé le paysage géopolitique. La région autour de Velika Novosilka vibre du son des mouvements et de l'écho lointain de l'artillerie, alors que les troupes russes avancent vers le nord, les yeux fixés sur des lieux stratégiques susceptibles de modifier l'équilibre des pouvoirs. La rivière Mokryayali sert à la fois de défi et de symbole, une barrière naturelle qui teste la détermination et l'ingéniosité de ceux qui tentent de la traverser. Imaginez la détermination silencieuse gravée sur les visages des soldats alors qu'ils naviguent dans ce terrain traître, chaque pas en avant étant un témoignage de leur engagement indéfectible. Pendant ce temps, dans le sud près de Pakr, le succès de l'armée russe à sécuriser Novandrika et pénétrer Cerne peint un tableau saisissant d'une offensive stratégique en plein essor. Le paysage ici est marqué par des champs ouverts et le village occasionnel, chacun étant un point de tension potentiel dans une campagne plus large qui vise à établir la domination. Les sources ukrainiennes décrivent une série d'attaques implacables, une tempête de puissance militaire visant à solidifier les gains et à étendre le contrôle. La tension est palpable, rappelant les enjeux impliqués, alors que les deux camps rivalisent pour la suprématie dans un conflit qui a déjà laissé une marque indélébile sur la région. À Toretsk, nous sommes témoins d'un microcosme des dynamiques plus larges de la guerre. L'avance russe vers la mine de Torsk encapsule les gains incrémentaux mais significatifs qui caractérisent ce conflit. Avec 99% de Toretsk sous contrôle russe, selon divers rapports, la ville se tient au bord d'une prise complète. Pourtant, ces dernières pièces insaisissables du contrôle restent hors de portée, témoignage de la résilience des défenseurs ukrainiens et des complexités de la guerre urbaine. L'air est épais d'anticipation alors que le monde observe pour voir si les Russes peuvent sécuriser une victoire totale dans une ville devenue symbole de résistance et de détermination. En déplaçant notre attention vers la région de Koursk, la ville de Sioua émerge comme un point focal de controverse et d'intrigue. Cette petite ville, la seule sous contrôle ukrainien dans la région de Koursk, revêt une importance logistique significative pour l'armée ukrainienne. L'attaque contre un internat à Sioua a déclenché une tempête d'accusations et de contre-accusations, chaque camp pointant du doigt l'autre dans une tentative de façonner le récit. Les sources ukrainiennes suggèrent une erreur de calcul des forces russes, peut-être due à des renseignements erronés, tandis que d'autres spéculent sur une attaque délibérée ciblant la population civile russe. Du côté russe, des accusations fusent selon lesquelles les forces ukrainiennes auraient lancé l'attaque depuis la région de Sumy, ciblant leurs civils dans une frappe calculée. Dans le brouillard de la guerre, la vérité devient une entité insaisissable, cachée sous des couches de désinformation et de propagande. L'attaque de l'internat souligne la réalité tragique du conflit, où les civils subissent souvent le poids des hostilités. Derrière les statistiques et les rapports se cache une histoire humaine, un récit de vie altéré par les marées de la guerre. Alors que nous filtrons le bruit, cherchant à découvrir la vérité, une chose reste claire. La nécessité de clarté et de compréhension est primordiale. La tragédie à Sioua sert de rappel poignant du coût humain du conflit, un appel à l'action pour ceux qui cherchent la paix et la résolution au milieu du chaos. Dans ce récit, nous nous retrouvons à grappler avec des questions plus larges sur la nature du conflit et les voies vers la paix. Les événements qui se déroulent en Ukraine offrent un rappel poignant de la fragilité des efforts humains et de la résilience de ceux pris entre deux feux. Alors que nous continuons à explorer ces histoires, nous vous invitons à réfléchir aux implications de ces événements et aux questions plus larges qu'ils soulèvent. Qu'est-ce qui pousse les individus et les nations au conflit? Et comment pouvons-nous tracer un chemin vers la paix et la compréhension? Ce sont les questions qui se trouvent au cœur de ce récit, et alors que nous voyageons ensemble à travers ces histoires complexes, votre engagement et votre curiosité sont inestimables. Restez avec nous alors que nous démêlons les dynamiques complexes de ce conflit, vous apportant des insights et des perspectives plus profonds sur les événements qui façonnent notre monde. En attendant, considérez les implications plus larges de ces événements et les questions qu'ils soulèvent sur le conflit, l'humanité et les voies vers la paix.
Quel est l'avenir de l'Ukraine et de son peuple? Et comment pouvons-nous, en tant que communauté mondiale, soutenir une résolution qui honore la résilience et la détermination de ceux affectés par la guerre? Ce sont les questions qui nous poussent à avancer, et comme toujours, votre engagement et votre curiosité sont inestimables, alors que nous naviguons ensemble à travers ces récits complexes. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le paysage complexe du conflit ukrainien. Nous espérons vous apporter d'autres insights et perspectives à mesure que cette histoire continue de se dérouler. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que chaque histoire est un fil dans la tapisserie plus large de l'expérience humaine, et votre engagement est essentiel pour démêler les complexités de notre monde. Si vous avez trouvé cette exploration stimulante, envisagez de vous abonner pour rester informé des futurs récits qui plongent au cœur des événements mondiaux. Ce qui nous attend reste à voir, mais ensemble, nous pouvons chercher à comprendre et à façonner le monde dans lequel nous vivons.